Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une autre arme qui nous vient de chez nos voisins suisses, le fusil de précision ZFK 55. Mais avant d'entrer dans les détails de ce fusil, un grand merci à l'entreprise Wellkit qui m'accueille et qui me confie ce ZFK 55. Et toujours un grand merci à celles et ceux qui font vivre la chaîne, soit par Player ou soit par Tipeee. D'ailleurs, je vous invite à les rejoindre grâce au lien en description. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ce ZFK 55 ressemble à un mousqueton Schmitt Rubin sur lequel on aurait simplement ajouté une lunette. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée suisse va utiliser des K31 en les modifiant pour faire office de fusils de précision. Ces K31-42 et K31-43 avaient une lunette installée sur la gauche du boîtier de culasse et cette optique était périscopique car on avait un système de miroir et ces lunettes avaient aussi un faible grossissement d'environ 1,8 fois avec un champ de vision également assez limité. De plus, ce système n'était pas forcément des plus solides et ne permettait pas d'avoir un véritable fusil de précision capable d'atteindre une cible entre guillemets aisément à plusieurs centaines de mètres. Dans les années 50, la Suisse souhaite développer un nouveau fusil pour remplir ce rôle au lieu de modifier des fusils existants. Certes, on va conserver le mécanisme avec la culasse rectiligne, mais la plupart des pièces ne sont pas interchangeables entre les K31 et le ZFK 55, si ce n'est la sûreté, la queue de détente et sans doute les chargeurs, même si ceux du ZFK 55 ont des marquages différents. On ajoute également un bipied qui est articulé vers l'arrière et qui est sans doute pratique à utiliser sur le terrain montagneux de la Suisse. Il offre une grande liberté de mouvement pour suivre une cible. Par contre, il ne se verrouille pas, donc on ne peut pas vraiment appuyer dessus pour tirer. Et même, on ne peut pas vraiment laisser le fusil sur le bipied, sinon il va tomber. D'ailleurs, maintenant, on va regarder ce fusil d'un peu plus près pour voir en quoi il diffère des autres fusils suisses. Le ZFK 55 est un fusil massif et lourd, car il pèse plus de 6 kg et il mesure 112 cm de long, avec un canon lourd de 65 cm qui se termine par un frein de bouche qui me fait penser à celui de certaines versions des FG42. Et on peut remarquer que même si c'est un fusil de précision, il conserve un tenon baïonnette en dessous. Le ZFK 55 conserve des organes de visée classiques avec une hausse réglable jusqu'à 1500 mètres. Le guidon est également réglable grâce à cette queue d'aronde en biais qui permet de régler le guidon en dérive de manière plus graduelle. D'ailleurs, on peut utiliser ces organes de visée sous la lunette si on a une cible très rapprochée ou si notre lunette ne fonctionne plus. La crosse est assez épaisse et elle dispose d'une poignée pistolet assez imposante avec des stries pour offrir une meilleure préhension. La détente des K31 était déjà très bonne, mais je trouve celle du ZFK 55 encore meilleure et je serais assez curieux de voir ce que ça donne au stand. La lunette dispose d'un grossissement de 3,5 fois et je rajouterai à l'écran la forme du réticule. Et on peut rapidement l'installer et l'enlever grâce à ce bouton. Et pour le transport, on a un étui pour se déplacer avec la lunette sans l'endommager. Pour retirer la lunette, c'est très simple. Donc on a le bouton là, on appuie dessus et on peut la faire pivoter. Et pour la ranger, on a notre boîte de transport, également au numéro. Et pour la réinstaller, on commence par l'avant, on la met en butée, on réappuie sur notre bouton et elle va retrouver sa place. Malgré la présence de la lunette au-dessus, le ZFK 55 conserve la capacité d'être alimenté avec un chargeur de 6 cartouches de 7,5 par 55 mm. Et pour ce faire, les ingénieurs suisses ont fait quelque chose d'assez unique, je trouve, c'est qu'ils ont simplement fait pivoter le mécanisme de 15 degrés dans le sens horaire, ce qui est visible quand on regarde le port d'éjection et également quand on regarde la plaque en dessous. Les contrôles sont identiques aux autres fusils
de ce type. On peut retirer le chargeur grâce à ce bouton à gauche. On a notre levier d'armement ici. Et le levier pour retirer la culasse. Si vous voulez voir un démontage plus complet d'une culasse de Schmitt-Rubin, je vous invite à consulter la vidéo que j'avais faite sur le sujet qui date d'un an ou deux. Enfin, à l'arrière, on a notre sûreté typique, on tire dessus et on la fait pivoter pour la mettre en sûreté, et pour faire feu, on la fait pivoter dans l'autre sens. Le nombre de fusils ZFK 55 fabriqués est un peu flou, je suis souvent tombé autour des 4000 exemplaires, mais j'en mettrai pas forcément ma main à couper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des fusils de grande qualité et assez précis, ce qui n'est pas forcément surprenant quand on connaît l'armement suisse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus, voire de découvrir un nouveau fusil de précision. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre Tipeee ou Player en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.